Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour parler du chapitre 1049 de One Piece. Oui, les amis, bon, on a enfin ce fameux coup de poing qui a touché Kaido. Ça faisait un moment qu'on attendait ça. Et puis, la blague de Eiichiro Oda qui disait que finalement, comment Kaido va se faire avoir par un coup de poing. Et puis là, finalement, ce n'est pas un coup de poing, mais c'est un gros coup de poing. Oui, bon, en effet, finalement, Oda nous a eu. Il a fait genre, il n'y aura pas de coup de poing, mais finalement, c'est un gros coup de poing. Même si c'est en Gear 5, même si c'est beaucoup plus énorme que d'habitude, au final, ça reste le même résultat. Donc bon, il nous a eu, mais il nous aura toujours. Parce que déjà, rien que quand on se demande qu'est-ce que le One Piece, on ne sait pas toujours. Mais comme vous êtes abonné à ma chaîne et que vous savez ce que c'est, moi, je vous l'ai dit depuis le début, c'est le chapeau de paille. On l'a sous le nez depuis le début. Oui, on le voit à chaque chapitre. C'est évidemment le chapeau de paille pour moi. Bon, hormis ça, ce chapitre 1049 de One Piece était très sympa. Là, on en apprend plus vraiment sur Kaido. On a ce fameux flashback de Kaido, toute sa jeunesse. C'est marrant de voir Kaido quand il était petit. Moi, ça m'a bien fait marrer. Quand le type, il a faim, il se laisse capturer. Ça, c'est marrant. Mais au-delà de ça, ce petit gag qui était vraiment très drôle, on voit bien que Kaido a un problème avec le gouvernement mondial, avec les dragons célestes. Il ne se sentait pas libre et finalement c'est un peu le gouvernement mondial qui met la pression sur tout le monde, sur tous les pays, ils leur promettent la rêverie, tout ça et finalement Kaido s'est forgé une mentalité qui tourne autour de la puissance, de la force et on le voit bien parce que là après il se dit seule la force compte, seule la puissance compte, donc il devient plus fort grâce à cette mentalité, mais il en voudra toujours au fameux dragon céleste, à ce fameux système de gouvernement mondial et peut-être que c'est ça le but de Kaido finalement. Est-ce qu'il n'aurait pas attendu Luffy qui vienne prouver que quelqu'un soit encore plus fort que lui pour enfin se débarrasser des dragons célestes, enfin se débarrasser du gouvernement mondial. Parce que finalement, c'est ça le problème de Kaido, c'est qu'il en avait vraiment marre de ce système qu'avait mis en place le gouvernement mondial, les dragons célestes et compagnie. Donc, est-ce que finalement Kaido n'aurait pas attendu de se faire battre? Et c'est pour ça qu'il martyrisait le peuple, c'est pour trouver quelqu'un de plus fort que lui. Bon, bien évidemment, on ne sait pas vraiment, mais déjà, il prédisait que celui qui le battrait, ce serait Joy Boy. Pourquoi il disait ça? Par rapport aux écrits d'Oden. Et ça, c'est super intéressant aussi, parce que Oden, finalement, l'inspiration du personnage, il me fait vachement penser à Jiraiya de Naruto. Oui, regardez ce symbole, c'est la volonté du feu, c'est la détermination de protéger le village. Et dans Naruto, il y avait le célèbre Jiraiya. Jiraiya, l'ermite qui a écrit le livre de la prophétie, du prochain sauveur du monde. Et là, c'est un peu pareil. Oden, c'est un peu l'équivalent inspiré de Jiraiya. Oui, parce qu'on va dire que dans cet arc, il s'inspire beaucoup de Naruto. Parce que, précisément, quand tu vois Oden, qui fait penser à Jiraiya, Orochi, il fait penser à Orochimaru. Tu peux pas dire le contraire. Orochimaru, c'est les serpents, c'est cette hydre que représente Orochi. Et finalement, Oden, qui représente pour moi un peu Jiraiya, qui finalement écrit ce bouquin sur le futur héros qui va sauver le monde, c'est exactement pareil. Et d'ailleurs, il meurt. Oden est le seul qui meurt dans cette histoire, tout comme Jiraiya. Donc pour moi, cette histoire par rapport à Orochi qui se fait décapiter encore, on le voit là, sa tête sur le côté, mourant et même brûlant, le mec va survivre. On avait déjà vu sa tête sur le côté comme ça quand c'était Kaido qui lui avait coupé la tête. Le mek, il était toujours là. Donc moi, je suis sûr et certain que Orochi, il va survivre. Bon, bien évidemment, il y a cet incendie avec Raizo qui fait circuler toute l'eau et qui éteint l'incendie. Il était temps, là la pression se relâche. En gros, quand l'eau se propage et que l'incendie se termine, ça finit au même moment que quand Kaido il se prend le coup. En gros, la pression est terminée, tout est bien qui finit bien. Je pense bien que Kaido s'est fait avoir. Donc ça c'est bien, et d'ailleurs on voit Mononosuke à la fin qui va essayer de sauver Onigashima. Le coup ultime, c'est que grâce moi je pense que grâce aux lanternes qu'ils ont lancées dans le ciel,
il va créer ses nuages grâce à ça et finalement il va sauver le peuple. Kaido s'est fait avoir. Je pense que le coup là, le gros coup de poing, c'était le coup final. Je pense qu'ils se sont débarrassés de Kaido. Je voulais aussi revenir sur ce fameux recrutement de Kaido dans son flashback. On a vu à un moment donné qu'il y avait un mec derrière là avec un chapeau de paille. Chapeau de paille, comme je disais, qui représente le One Piece, qui représente aussi la volonté de voyager. On voit bien que c'est symbolique aussi, ce chapeau de paille. Ça représente vraiment ce rêve d'être libre, de voyager, d'être un pirate finalement. Et ce type derrière, dans le fond, est-ce que ce serait pas Xebec? Est-ce que c'est Roger? En tout cas, c'est une grosse entité, je pense, un gros symbole, quelqu'un qui représente énormément dans le monde des pirates. C'est certainement un type représentatif de la volonté de voyager. Et c'est pour ça qu'il porte également ce chapeau de paille. Et c'est ça qui est super intéressant, comme je disais, c'est que Oden, depuis le début, il nous donne des indices sur ce fameux One Piece. Mais moi, je suis persuadé que c'est le chapeau de paille, parce que les plus grands, le symbole qui représente le fait de voyager, pour moi, c'est le chapeau de paille. Et là, on le voit encore, c'est encore un autre indice. Donc, pour moi, c'est sûr et certain, le One Piece, c'est le chapeau de paille. C'est le symbole du voyage. C'est un objet physique, comme l'a annoncé Oda. Il nous a eu. Du coup, là, tu penses à un autre objet. Mais moi, je suis certain que c'est ça. Après, il y a aussi ce fameux personnage avec son masque là, du CP0 qui s'enfuit à toutes jambes pour essayer de prévenir ensuite le GM. On rappelle que c'est lui qui a voulu tuer Luffy, qui était intervenu lors du combat. Là, il s'enfuit avec les informations et on ne sait pas ce qu'il fait, lui. On ne sait pas. En tout cas, il va aller prévenir, je présume, le gouvernement mondial, la marine, tout ça, que Luffy devient la plus grande menace. Du coup, puisqu'il éveille son fruit ridicule que toute la marine recherchait. Là, je pense que la prime de Luffy, elle va atteindre des sommets. Le mec a prouvé son niveau d'empereur. Donc là, il est vraiment plus fort que Kaido. Enfin, pour moi, en termes de puissance pure, là, Kaido, il s'est quand même pris Luffy, il s'est pris plusieurs fois Luffy, il s'est pris plusieurs attaques, il s'est pris l'attaque de Zoro, il doit se charger des nuages d'Onigashima, il s'est pris tellement de choses, l'attaque des fourreaux rouges, etc. Mais on peut quand même considérer que Luffy est plus puissant que Kaido, dans le sens où, en termes global de puissance, Kaido est plus puissant, puisque en force pure, en maîtrise de haki, etc., d'expérience, il est meilleur, mais Luffy, il a une détermination de fer, comme je le disais. Là, il a prouvé sa volonté de voyager, sa volonté d'être libre. À la fin, quand il a mis son poing, t'as bien ressenti toute sa détermination de vouloir sauver le peuple, que tout le monde puisse manger et tout. Donc, en termes de volonté, et c'est ça qui fait toute la puissance de Luffy, de Naruto, de tous les grands héros, c'est leur détermination. Donc pour moi, Luffy, grâce à sa volonté du Di ou de voyager ou de ce que tu veux, Luffy nous prouve qu'il est plus puissant que Kaido à l'heure actuelle. Pour moi, c'est ça, clair et net. Parce que le mec, tu pourras plus le battre. En tout cas, si Kaido et Luffy sont amenés à se rebattre, c'est sûr que Luffy se relèvera toujours et ne lâchera plus jamais l'affaire. Parce que Kaido n'a plus la capacité de le one-shot. Et quand tu peux plus one-shot Luffy, c'est dead. Le mec se relève, il lâche pas l'affaire. Et même quand tu le butes, si tu le tues pas, qu'il est KO, le mec va se relever, va s'entraîner et va revenir à la charge. Donc là, tu peux plus. Là, Luffy, il est clairement plus puissant, enfin, plus fort que Kaido. En tout cas, en 1-1-1. En 1 contre 1, Kaido ne peut plus le battre pour moi. Même si en force globale, Kaido est plus puissant. Mais voilà, c'est la différence entre la puissance et quand même la volonté, la détermination qui joue énormément dans l'histoire. Et ça, faut pas le sous-estimer. Bref, voilà, sur ce je vous laisse. En tout cas moi j'ai kiffé ce chapitre 1049 de One Piece. Enfin ça se termine, enfin Kaido se prend le coup. J'espère qu'il se relèvera pas parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il se relève et que ça continue. Mais bon, là on a le flashback, on a l'incendie qui s'éteint. On a plein de choses qui finalement fait baisser la pression. Orochi peut-être qui se fait couler la tête et qui ne reviendra plus, mais j'y crois pas. Moi je pense qu'il va revenir, mais il va faire ok j'arrête tout ça, j'obéis au shogun tout ça. Et puis il manque plus que Mononosuke qui sauve tout le peuple et qui prouve vraiment sa valeur de shogun en arrêtant Onigashima.
ça va se faire. Donc voilà les amis, on a certainement un arc qui va se clôturer, enfin, l'arc le plus long, et puis voilà, j'espère qu'on va voir la suite. Et puis sur ce, je vous dis à plus.